Gourdon, l'un des plus beaux villages de France, 760 mètres d'altitude, 400 âmes et 11 élus au conseil municipal. 8 hommes. On a 3 femmes là aujourd'hui, effectivement. La dernière fois on avait la parité, cette année on l'a pas. Pour les prochaines municipales, la parité devra s'appliquer. Comme toutes les communes de moins de 1000 habitants, Gourdon est concerné par le grand chamboulement électoral. Dès 2026, c'est le scrutin de liste paritaire qui s'appliquera pour les petits villages. En clair, fini le panachage, les électeurs ne pourront plus rayer de noms sur des listes qui devront obligatoirement présenter autant de femmes que d'hommes. On votera dans les villages comme on vote dans les grandes villes, aux grandes dames d'Éric Mel. Mais dans une grande ville, il y a plus de monde. Dans une grande ville, il y a beaucoup plus de possibilités d'organiser quelque chose de cohérent, de conséquent, avec des gens qui en ont vraiment envie. Nous, on se retrouve, vous l'entendez, dans les petits villages, il y a une pénurie de maires. Donc imaginez les conseillers municipaux. Bonjour tout le monde. Pour monsieur le maire, compétences et disponibilité ne sont pas une question de genre. Interdire le panachage et imposer la parité reviendrait à confier un siège à des personnes pas toujours très impliquées dans la vie locale. C'est la mort des petites communes. On n'est pas payé. On perd du temps, on se fait engueuler. Si vous éliminez les gens qui ont envie de s'engager au profit d'une parité de personnes qui n'en ont que moyennement envie, parce qu'ils disent, écoute, oui, s'il faut que je t'aide à finir ta liste, je veux bien venir, mais tu sais, moi, j'ai pas trop de temps à consacrer. On va se retrouver avec 1 ou 2 personnes un peu impliquées, et tout le reste va complètement s'en dégager. Éric Mel avait déjà décidé de ne pas se représenter avant cette réforme électorale. La constitution d'une liste paritaire ne le concernera pas. Après 5 mandats, il va laisser ce casse-tête à son successeur, homme ou femme.